Alléluia. Enseignement de Baba Ani Baba, frère Ademola Samuel Boladi, sur le thème le mystère de l'ascension, partie numéro 1. Quand vous servez Dieu de façon occasionnelle, vous dites c'est un culte occasionnel, c'est-à-dire un culte qu'on fait à tout moment, à chaque moment. Vous allez perdre votre temps. Et ce que vous devez avoir, vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que l'essence de Dieu par rapport à vous, c'est de vous donner quelque chose. Dieu nous a dit, ce que je dis, je fais. David nous a dit, ce que je pense ou ce que je dis me doit être me donné. Dieu nous environne, Dieu est avec nous pour nous donner des choses. L'enfant de Dieu est là pour que Dieu lui donne. Les deux sont simultanés. Tu es là et Dieu te donne. Vous savez pourquoi? Parce que ce culte, le culte de l'ascension, c'est le culte qui vous donne l'autorité, le pouvoir sur les royaumes de ce monde, les royaumes terrestres. Juste ce seul culte. Et chaque fois, c'est une fois l'année, une fois par an. L'autorité pour être au-dessus des ténèbres, il te le donne chaque année. Et quand vous ne savez pas, vous laissez cela. Ou bien vous dissipez cette autorité. Quand vous adorez Dieu pour que les ténèbres soient impactées, adore Dieu et Dieu doit avoir un impact dans ta vie. Et tu auras un impact de Dieu dans ta vie. Est-ce que je suis en train de vous parler? Le culte de l'ascension démarre à 17h30 et finit à 19h. Quand il veut les enlever de la maison pour la montagne et pour les amener sur la montagne, il a commencé à 17h30. Et quand ils ont tout fini, et sur la montagne, à 19h, il est monté. Le départ de leur maison à la montagne, le départ de leur maison, c'est à 17h30 jusqu'à la montagne à 19h. Et à 19h, et tout est fini. Donc, on doit quitter le temple de Dieu pour aller dans le jardin de prière. C'est l'église céleste. Si c'était papa, si vous avez vu papa va vous dire que c'est la ligne ça. Dans l'église céleste, si nous voulons faire ce culte, on ne fait pas ça dans le temple, mais plutôt dans Zungome, le jardin de prière. Ne fais pas ça dans l'église. Si tu fais ça dans l'église, tu es en train de faire ce que tu veux. Ne fais pas dans ta maison. Si tu fais ça aussi dans ta maison, tu fais ce que tu veux. Mais tu dois faire ça dans le jardin de prière Zungome. Ce culte a deux choses. 1. L'autorité sur le pouvoir des royaumes terrestres. Ce culte te donne l'autorité sur le pouvoir des royaumes de ce monde. Le numéro 2, il fait de toi un témoin. Il fait de toi un témoin pour sa deuxième venue ou pour sa seconde venue. Le témoin de sa seconde venue. Donc, c'est les deux choses-là. Juste les deux choses-là. C'est lors de ce culte-là que tu as le pouvoir qui va prendre dessus des ténèbres. Lisons Actes 1, à partir du 6e verset. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas
à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En anglais, ils ont parlé de Holy Ghost. Le pouvoir sur toute chose. Pouvoir pour que les principautés vous soient soumises. Et après cela, maintenant, vous devenez les témoins. Maintenant, quand tu trouves ce pouvoir, quand tu as ce pouvoir, toute chose auquel tu as été appelé, qui n'existe pas, va exister. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as ce pouvoir, toute chose auquel tu as été appelé va exister cette année-là. Ce pouvoir ou bien cette puissance n'a pas de similaire, que c'est un seul pouvoir. Si il te fait une promesse cette année, ça doit venir avant cette année, ça va venir cette année, ça ne va pas venir l'année prochaine. Le culte de l'Ascension est le culte qui a réuni Abraham et Dieu et l'ange. Donc, lisons Genèse 18, verset 10, où Dieu disait à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Donc, avant la prochaine année, la promesse doit être déjà réalisée. Est-ce que Dieu a dit, c'est après l'année prochaine que tu auras l'enfant, qu'elle aura l'enfant? Ils ont répondu non. Le culte de l'Ascension. Toute chose que tu as dit ou toute chose que tu as reçue cette année-là doit marcher, doit aller vers son accomplissement. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc, il disait que c'est là le pouvoir de l'ascension. Josué a dit, en tant que les trois personnes, il y a Dieu, Jésus-Christ et le chef des anges. Le Saint-Esprit lie Dieu et Jésus-Christ. Le Saint-Esprit relie Dieu et Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Parce que il lie Dieu et Jésus-Christ, c'est pourquoi Jésus avait dit, ça dit quoi? C'est pourquoi Jésus avait dit, it shall. C'est it en anglais, c'est pour les choses. Et il n'a pas dit he, il n'a pas dit il. Donc, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Donc, c'est pourquoi Dieu est en haut. Il a donné la tête, la tête de l'Église à Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit maintenant serait en relation avec Dieu et Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Ça, c'est un autre niveau. Je vais pas trop avancer là. Après, je vais revenir. Les gens disent que le Saint-Esprit est une personne. Ça, c'est leur interprétation. Que ça, c'est pas son interprétation. Ceux qui disent ces choses-là, aucun d'eux n'est dans le royaume des cieux. Aucun d'eux n'a été amené dans le royaume des cieux. Même pas un seul. Peut-être ils pourront aller dans les rêves, dans les visions. Mais moi, je travaille là-bas. Si avant qu'il y ait quelque chose ici, si je ne signe pas, en haut, ça ne peut pas venir ici. Le jour de l'ascension, pouvoir voir
pouvoir voir le pouvoir mais la puissance de l'ascension, pouvoir montrer le pouvoir de l'ascension. C'est pourquoi le Père, à travers Abraham, est monté. Comme de nos jours, Jésus monte. Comme de nos jours, Jésus aussi est monté. Le Père est monté quand Abraham vivait, au temps d'Abraham. Et là, il les a donné un commandement pour chaque année. Il a dit aux enfants d'Israël que le Fils aussi va monter. Maintenant, c'est ça on a amené à l'église du christianisme céleste. C'est ça on a amené dans l'église du christianisme céleste. Si vous êtes dans l'église du christianisme céleste et vous ne bénéficiez pas de ces choses et vous ne réjouissez pas de ces choses, vous êtes des Israélites. Cette ascension nous donne une espérance de la Pentecôte. Espérance de la Pentecôte. Même à la Pentecôte, ton espérance n'est pas fermée, n'est pas à la fin. Le culte de l'ascension et le culte de Pentecôte ne sont pas des cultes où on vient juste, on vient seulement. Je vous ai déjà dit, si vous êtes céleste et vous ne bénéficiez pas du culte de l'ascension, vous êtes inutile. Vous n'êtes pas israélite, mais vous êtes plutôt inutile. Ces cultes ne sont pas des cultes où on vient simplement, on repasse les soutanes, on vient et on retourne simplement. Acte 1, verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Maintenant, le verset 14. Tout d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Donc pourquoi Pierre s'est levé? Parce qu'il est dans une espérance. Si Jésus était chuté en haut là-bas, rien ne peut se produire ici, se passer ici. Et si les disciples ne se réunissaient pas pour prier, ils ne pourront pas le voir. Ils vont encore tout perdre. Ils vont perdre toute l'année. Ils vont perdre une année. Donc, s'ils perdent l'année, ils n'auront pas le pouvoir. Quand ils ont dit, rappelle-toi de moi et restaure ma vie, c'est à cause de ce jour. Et ils ont également une espérance. Mais si vous avez ce pouvoir et vous dites que quelque chose arrive, cette chose-là doit se passer nécessairement. Personne ne peut te tirer en arrière. Personne ne peut te faire reculer dans le monde quand tu as le pouvoir de la résurrection. De l'ascension jusqu'à la Pentecôte, ce n'est pas un moment où on doit s'amuser, ce n'est pas une période où on doit s'amuser. Nous sommes là en espérance. Nous sommes là en espérant que quelque chose doit se passer. Ça va se passer dans ma vie. Ça va se passer pour moi. Ça doit se passer en moi. Quand tu as le pouvoir de... Quand tu as ce pouvoir de l'ascension, ce pouvoir te joint à la Pentecôte. L'ascension, c'est une énergie qui permet la réalisation de la Pentecôte pour que Pentecôte puisse se passer, puisse arriver. C'est pourquoi à l'ascension, il est là et puis il les donne de bougies. Il les donne de bougies sans lumière, bougies non allumées. Maintenant, le jour de la Pentecôte, la lumière vient maintenant sur la bougie et la puissance
La puissance est observée. Et la puissance est régénérée. Et ce pouvoir commence par se résister au roi de ce monde. Et après, il les fait chuter. Quand tu as ce pouvoir, ça veut dire que il n'y a plus rien. Tu peux le maintenir comme ça. Mais le jour où tu vas perdre, pour perdre ce pouvoir, le jour où tu vas mentir, le jour où tu vas mentir ou tu vas faire quelque chose de fausse, tu vas perdre ce pouvoir. Le pouvoir va te laisser en même temps. Le pouvoir va te laisser immédiatement quand tu mens ou bien quand tu fais quelque chose de fausse. Ou bien quand tu falsifies quelque chose. Donc quand tu as ce pouvoir, ça commence là, le jour de l'ascension là, jusqu'à jusqu'à la prochaine année de l'ascension. Donc, pour pouvoir garder ce pouvoir, il y a deux choses. Il y a ta vérité et ton obéissance. Il faut dire la vérité et il faut être obéissant. Là, vous allez garder le pouvoir. Par exemple, il donne un exemple. Je vous dis de ne pas dormir. Vous dormez. Je vous dis de ne pas faire telle chose. Vous faites. Donc, il va dire, ah, et cette personne-là, cette personne-là peut garder ce pouvoir. Ok, ne vous en faites pas. On dit, Abraham, après l'ascension, il est devenu cet homme qui dit la vérité et cet homme qui est obéissant. Dieu a dit, et là, Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Et puis, Abraham a vraiment donné le fils à Dieu. Et c'est en ce moment, Dieu a dit, maintenant, je sais que tu me crains. Là, Dieu l'a dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu parce que tu n'as pas changé. Tu ne m'as pas trompé. Tu m'as donné ce que je t'ai demandé, ce que j'espère de toi. Ok, il faut plus tuer l'enfant. Je te donne maintenant un autre animal, tue-le. Et c'est de là Dieu a dit, je jure par moi-même. Le pouvoir de l'ascension détermine qui tu dois être. L'ascension et la Pentecôte, elles sont très bonnes. Que Dieu nous garde. Est-ce que vous avez gardé quelque chose maintenant? Maintenant, vous avez compris ce que c'est que l'ascension. Que Dieu nous aide. Amen. Vous devez maîtriser ces choses et faire votre prière. Quand vous faites bien l'ascension et la Pentecôte, vos ennemis vont pleurer. Mais quand tu ne reçois pas ce pouvoir pendant une année, pendant toute l'année, une année, tu es un perdant. Si tu as ce pouvoir pendant une année, tes ennemis vont perdre. Quand vous avez ce pouvoir, quand vous mentez, le pouvoir vous laisse. Et pas. Pierre a perdu sa part liée aux gentils. Gentils, c'est les juifs, ceux qui ne sont pas des juifs, et ils ont cru. Et ils ont cru à la résurrection de Jésus-Christ. Et cette part a été donnée à Paul. Pierre a dit, allons-y, nous allons pêcher et manger. Donc en faisant cela, il a perdu sa part. Et cette part a été donnée à Paul. Pierre a perdu sa part de gentil et c'est cette part-là qu'on a donnée à Paul. Donc si tu n'es pas obéissant, ce pouvoir ne peut pas rester avec toi. Le temps de la sanction. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais si vous pouvez revenir en vous et trouver le chemin, là, c'est mieux pour vous. Là, ça serait mieux pour vous. S'il y a quelque chose dans ta femme
quelque chose dans ton mari. Et le jour-là, si tu peux te concentrer et sur l'ascension et pouvoir obtenir ce pouvoir. Quand tu as maintenant le pouvoir, maintenant, tu peux venir maintenant détruire ce qui se trouve dans la femme ou bien dans ton mari. Ok. En ce qui concerne moi, je ne peux pas perdre ça parce que on ne m'a pas donné ça par une condition, à travers une condition. Est-ce que vous comprenez? Ce qui n'est pas une loi ne peut pas être corrompu par une loi. Ce qui n'est jamais commencé par une loi ne peut pas être corrompu par une loi. La promesse n'est jamais commencée par une loi. La loi vient après la promesse. Il n'y avait pas de loi avant Abraham. Paul a dit que la loi ne peut pas anéantir la promesse. Moi, ce qu'on m'a donné, je suis sur l'épaule de SBJ Chauffard. L'expérience qu'on m'a donnée, je ne peux jamais corrompre ça. Moi, je suis déjà sur l'épaule de SBJ Chauffard. Et c'est ce qui m'enseigne que je viens dire. Donc moi, je ne peux jamais me corrompre. Dans les cieux, on ne voit pas les femmes et les hommes. On voit uniquement les hommes. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est pourquoi je dis que les femmes doivent se marier avec leur propre mari. Ici, la Bible n'a pas dit avec la femme et avec l'homme. La Bible a uniquement dit les hommes. Qui ils ont appelé les hommes. C'est pourquoi vous devez vous marier avec votre propre homme. Si tu te maries avec mon mari, tu as tout perdu jusqu'au commencement. C'est pourquoi il a dit, je dois vous faire connaître vos maris. Quand je vous enseigne ce qui m'a été donné ou bien ce que j'ai reçu, dites que celui-là ne connaît rien. D'accord, faites ce que vous voulez. Vous allez comprendre quand vous serez en haut là-bas. Et là-bas, quand on va vous dire que toi, tu ne veux pas rester avec moi, va rester de l'autre côté. Toi, tu n'as pas ta place avec moi, va rester de l'autre côté. Là, vous allez comprendre. Et le jour, on va me demander, est-ce que je vous connais, tu connais ce monsieur-là? Et puis il va dire oui, mais quand je l'ai dit, il n'a pas fait ça. Donc, renvoyez-le. Rendons grâce à Dieu avec moi. Alléluia. Quand tu fais tout possible et tu vas à la Pentecôte avec l'obéissance, dans l'obéissance, rien ne peut plus se rester devant toi. Il parle des ténèbres. Ce qui est difficile dans cette période, c'est le fait de rester dans l'obéissance. Jésus disait à quelqu'un, tu es pharisien, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas devenir mon disciple, tu ne peux pas rester avec moi. Il dit à une autre personne, tu viens secrètement vers moi et ton camp est contre moi. Il parlait de Nicodème. Donc avant de venir vers moi, tu dois te renaître. Pourquoi tu viens vers moi? Sauf si tu te renais. Une autre personne est venue pour dire, comment faire pour être avec toi, pour être ton disciple. Jésus lui a dit, va vendre toutes tes choses et viens. Une autre personne vient, il lui dit, ce que tu as, va donner ça aux pauvres. Là, tu peux me suivre. Là, les gens ont dit, ah, ce gars-là, c'est un pauvre. Hein. Donc, il parlait de Jésus comme ça. Donc, on n'a pas besoin de ces choses-là dans le royaume des cieux.
ce que Jésus disait là, c'était spécifiquement pour ceux-là. Il ne parlait pas au monde général. Mais là, nous devons... Une autre personne est venue et lui a demandé comment je vais faire pour éviter mes ennemis. Et puis Jésus lui a dit, maintenant, mais ta mentalité est croire en Dieu. Mets ta mentalité sur Dieu et croire en Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 2:12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les choses que nous avons, nous devons les laisser et aller maintenant vers lui. Pierre aussi nous a dit dans Pierre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, quand vous avez ce pouvoir et vous n'avez pas la vérité de Dieu, ça va vous laisser. Après la résurrection, Jésus était resté avec les hommes pendant 40 jours. Je suis en train de dire quelque chose. Si n'avait pas monté, nous allons disparaître. Si Jésus n'avait pas monté et il disparaît, alors il y aura la mort. Là, nous serons comptés dans les morts, parmi les morts. Maintenant, pouvoir montrer, dire la vérité, que réellement, il s'est ressuscité, alors il doit monter au devant de nous. Donc, il doit y avoir l'ascension de Jésus-Christ. Maintenant, quand il est monté, les anges sont venus vers les hommes. Donc, Acte 1, 10, 9. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, les anges qui étaient venus annoncer la résurrection sont descendus là pour s'apparaître aux disciples. Là maintenant, ils pourront maintenant annoncer la résurrection. Ils pourront maintenant évangéliser la résurrection, l'ascension et sa deuxième venue, sa seconde venue. Là, ils ont commencé le ministère pour le salut de l'humanité. Donc, quand il montait, il a levé les mains. Et c'est de là l'esprit nous a été donné pour le mystère du salut de l'humanité. Donc, c'est pour cela, Pierre peut être en train de dormir et l'ange peut venir maintenant pour le réveiller. C'est pourquoi Paul disait dans Actes 27, verset 23, « Ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. » Paul n'a pas dit « apparaît devant moi ». Il a bien dit « qui m'appartient », que j'appartiens. Donc, il n'a pas dit « apparaît devant moi ». S'il avait dit « apparaît », ça veut dire quoi? C'est un autre mot. Mais il a dit « que j'appartiens ». Maintenant, regardez ce qu'il a dit à Paul. Et il m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu
comparaissent devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, les anges sont en ministère avec les héritiers du salut. Donc, les anges travaillent avec eux. Parce qu'ils sont venus annoncer la résurrection. Donc, ils travaillent avec le pouvoir de la résurrection. Donc, ils sont en ministère de la résurrection. Maintenant, après Pentecôte, ils vont maintenant se joindre à nous pour ce ministère. Donc, partout où ils sont, les anges doivent travailler avec eux. Que pensez-vous quand l'ange était venu et il a ouvert la porte de prison aux Pierre? Lisons Actes 5, 19. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: ils ont emprisonné les disciples, mais l'ange est venu, il a ouvert la porte de la prison, il a demandé: allez et continuez par annoncer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils sont devenus des grands. Les anges font d'eux des grands. Donc, vous savez pourquoi quand on veut entrer dans l'église céleste, quand on veut commencer les cultes, on commence par Angel ilei, Angel ilei. Donc, si nous les hommes, nous adorons seuls, ne pourrons pas avoir Dieu, que nous devons adorer avec les anges. Nous et les anges, nous sommes en communion pour pouvoir adorer maintenant Dieu. Donc, nous et les anges, nous faisons même chose au service du ministère de Dieu. Au service du ministère pour le salut de l'humanité. Donc, dans notre église, vous allez voir, il y a plusieurs chansons qui parlent des anges. Maintenant, comment toi seul, tu peux travailler? Tu dois être ajouté à ceux qui sont dans les cieux. Donc, les anges sont là pour nous. Nous pouvons les utiliser. Mais quand nous allons garder le mensonge, les choses fausses, ils ne pourront pas venir vers nous. Quand vous serez faux, quand vous allez mentir, quand vous allez faire les choses que Dieu ne veut pas, ces anges ne pourront jamais venir vers vous ou ne pourront jamais rester avec vous.